Êtes-vous du genre à être moins productif en fin de journée? Votre patron fait-il partie de ceux qui donnent congé à ses employés le vendredi après-midi? L'Université du Texas s'est intéressée à notre productivité collective et remet en question notre efficacité du vendredi après-midi. Parallèlement, on parle de plus en plus du dead zone de fin de journée. Annie Boilard, présidente chez Réseau Annie RH, est avec nous. Bonjour Annie. Bonjour André. Alors, sommes-nous vraiment moins productifs à quelques heures du week-end? En fait, c'est ce que les récentes études démontrent. Effectivement, il s'avère que notre productivité descend beaucoup juste avant de partir pour la fin de semaine. Puis sans surprise, il y en est de même quand on est après le dîner aussi, après la pause du lunch, notre productivité a tendance à diminuer. Alors, il y a plusieurs employeurs qui décident de donner congé le vendredi après-midi. Est-ce que c'est une tendance qui gagne en popularité? Ben, en fait, en préparation de notre entrevue aujourd'hui, Madame Martin, je me suis demandé, est-ce qu'on a des études qui démontrent le Oui. coût de terminer plus tôt le vendredi après-midi? Bon, malheureusement, on n'a pas d'études noires sur blanc au Québec qui démontrent ça, mais moi, je l'entends souvent. Des entreprises qui me disent, on a fait un projet pilote, plusieurs entreprises l'ont fait pendant l'été, ferment les bureaux plus tôt, puis ils réalisent que ça a peu d'incidence sur la productivité, sur la rentabilité de l'entreprise. Alors, on se demandait à qu'est-ce se passe-t-il? Ben, cette étude-là nous explique que ben, c'est peut-être pour ça, c'est parce qu'on n'est tellement pas productif le vendredi après-midi que finalement, quitter plus tôt, avec certains ajustements, souvent Mhm. les employeurs qui permettent ça demanderont aux employés de travailler sur l'heure de la pause du lunch. Oui. Donc, partir plus tôt, puis avec l'énergie que ça nous donne de finir des fois à 13 heures, parfois s'il est 15 heures, Oui, ben, ça ça nous permet de permet. la motivation, c'est du plaisir au travail. Donc, ça peut-être que c'est pour ça justement qu'il n'y a pas de baisse là, de productivité. Est-ce que ça veut dire que les employeurs devraient revoir la semaine de travail? Ben, c'est logique de se poser la question, est-ce que ça vaut encore la peine de travailler le vendredi après-midi, disons passé 15 heures? Mhm. Alors, plusieurs entreprises qui ont fait le test pendant l'été, l'idée étant, est-ce qu'on pourrait garder ça toute l'année? Est-ce que ce serait une idée d'être, finir le vendredi 15 heures, 12 mois par année? Il semble que le coût pour l'employeur soit très modéré de OK. cette pratique. On s'entend que ça ne touche pas toutes les entreprises, là. Par exemple, le bulletin de nouvelles, il va rester à la même heure, là. L'école finira pas plus tôt le vendredi, etc. Mais c'est intéressant. Je veux vous entendre sur un autre sujet là, concernant le dead zone. D'abord, rappelez-nous ce que c'est. C'est la plage horaire 16h, 18h. Là, ce qui se passe, c'est que souvent, beaucoup aux États-Unis, mais on le voit pointe ici aussi, c'est que les gestionnaires pestent sur cette plage horaire parce qu'ils disent on n'arrive plus à rejoindre notre monde. On ne peut plus faire de réunions entre 16 et 18 heures. Il y a toujours quelqu'un d'absent. Et là, la question, c'est mais que se passe-t-il et où sont les employés sur cette plage horaire? Ils sont en train de Alors, s'occuper des enfants, aller les chercher à la garderie, à l'école, faire à souper, être pris dans le c'est ça trafic. qui se passe. Puis avec la pandémie, on a développé des nouvelles habitudes de travail qu'on voit perdurer dans le temps. Donc là, les gens sont très sollicités sur cette plage horaire, pour que ce soit pour des raisons familiales, beaucoup aussi pour faire de l'exercice. Ça s'avère que c'est une période facile pour faire de l'exercice. Il y en a que c'est pour contourner le trafic également. En fait, il y a plein de raisons qui Ouais. font que quand on essaie de travailler sur cette plage horaire, on est un petit peu un pied dedans puis un pied à l'extérieur, là. On répond au courriel, on demande les mots de vocabulaire, on prépare le souper, Oui, c'est on ça. travaille. Mais se déconnecter en fin de journée pour se reconnecter plus tard en soirée, on se demande est-ce que c'est sain? Bon, quand les entreprises qui veulent s'adapter au dead zone, ce qu'elles offrent aux employés, c'est de terminer pour vrai à 16 heures. Là, arrêtons d'essayer de tout faire en même temps. On arrête pour vrai, mais leur permettre de se reconnecter en soirée. Là, ce qui se passe, c'est que c'est intéressant pour certains, mais certains vont dire, hey, c'est pas en cohérence avec ce qu'on promouvoit pour la déconnexion puis la santé mentale. Alors, comment naviguer là-dedans? Oui. C'est de faire confiance aux employés, leur laisser décider qu'est-ce qui est le moins porteur de stress pour eux. Est-ce de terminer plus tard, puis d'avoir une bonne période de récupération en fin de journée, ou est-ce de terminer pour vrai à 16 heures, puis de se reconnecter après? Mais là, ce que font les employeurs aussi, c'est de demander aux employés de ne plus coordonner de réunions entre 16 et 18 Ça, heures. peut-être que ça commence par là, oui, en effet. C'est ça, pour C'est- permettre aux gens de déconnecter, là. Oui, en tout cas, c'était une belle entrevue justement du vendredi, fin de journée. Annie Boilard, présidente chez Réseau Annie RH. Merci. Ça fait plaisir, Madame Martin. Bonne soirée.